Et ben voilà. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. Plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tout le monde sur ce direct. Super. Et c'est une joie, comme toujours, d'être là ensemble, de partager la parole. Et on continue toujours sur le thème, qu'il y a depuis maintenant pas mal de semaines, comment vivre conduit par le Seigneur, comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et on a vu des choses qui sont peut-être pas toujours celles qu'on entend. Et c'est un petit peu le but d'être là ce soir sur ce créneau et sur cette manière de faire. C'est de pouvoir un petit peu se distancier, se démarquer de choses qu'on entend peut-être un peu plus habituellement et d'avoir quelque chose qui soit formateur, qui nous aide à renouveler notre manière d'être, de penser et d'agir, bien sûr. Amen. Donc bienvenue à tout le monde et on continue donc sur ce thème dans cette série. C'est la mode des séries en ce moment sur les réseaux, les télés. Et alors moi aussi je suis dans une série. Donc cette série, comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et on a vu que c'est beaucoup plus que simplement avoir la direction de temps en temps, mais que c'est se structurer d'une manière intérieure et pour vivre à partir de cette structure, comment Dieu peut nous conduire. Et on a vu beaucoup de choses et je vous encourage à revenir sur les semaines qui ont précédé si vous n'avez pas pu les suivre, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et vous pouvez reconstruire ou construire votre vie et votre vie chrétienne, votre foi d'une manière forte qui va permettre à Dieu de vous conduire. Donc aujourd'hui, excusez-moi. Ouais, aujourd'hui, j'ai encore quelque chose de très, très, très important. Peut-être une des choses les plus importantes sur la manière dont Dieu peut nous conduire et une des clés qui nous restructure complètement et qui permet à Dieu de nous conduire tout au long de notre vie. Et le Seigneur lui-même a fonctionné, Jésus a fonctionné lui-même avec cette structure. Il avait ça vraiment en lui-même depuis son tout jeune âge. Et c'est comme ça qu'il a réussi sa vie et son parcours avec Dieu. Donc on va partager sur ce thème-là ensemble ce soir, comment vivre conduit par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer un des principes, une des choses par lesquelles Dieu nous conduit et qui nous structure, c'est le principe de but et de vision. Le principe de but et de vision. Je prends ma Bible et j'arrive tout de suite. Voilà, on va lire plusieurs textes ensemble. Et vous allez voir, on va voir des choses extraordinaires ce soir. Bienvenue en tout cas à tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui sont là et qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à partager aussi si vous voulez que des gens sur votre Facebook puissent suivre avec vous. Cliquez sur partager et ça permettra aux gens qui vous connaissent de voir la vidéo et s'ils sont disponibles de se connecter, de suivre ou de la suivre après puisqu'elle reste disponible sur le web. Il y a aussi la chaîne YouTube aussi où vous pouvez retrouver ces vidéos et beaucoup d'autres classées par thème et vous pouvez aussi approfondir et apprendre certaines choses et restructurer votre vie. Donc ce soir, dans le thème comment vivre conduit par le Saint-Esprit, Dieu nous conduit au travers d'une structure, au travers de quelque chose qui pose en nous et qui est un principe clé, un principe de but et de vision. Et ça, je ne peux pas exagérer ce point, tellement il est important et tellement c'est une manière clé par laquelle Dieu nous conduit. Ça, c'est tellement important, c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental. À partir du moment où tu commences à voir dans quel but, dans quelle direction Dieu veut conduire ta vie, mais ça pose une structure à l'intérieur de toi. Et c'est au travers ensuite de cette structure que Dieu va pouvoir conduire vraiment ta vie et Dieu va pouvoir t'amener vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Donc on va lire un premier passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc venez avec moi dans Éphésiens au chapitre 1er.
Regardez avec moi Éphésiens chapitre 1er. C'est un passage qu'on a déjà lu à propos de l'espérance. Et on va lire les versets qui sont autour, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17. Ok. Il est dit ceci, c'est Paul. Et il dit, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc là, basiquement, Paul prie pour 3 choses et c'est sur la deuxième qu'on va s'arrêter, mais c'est des choses qui sont structurelles et qui sont tellement importantes pour être conduits par Dieu. La première des choses, et je ne veux pas m'arrêter là-dessus, mais on pourrait faire une série entière là-dessus. Et il dit, je prie que maintenant, Dieu vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Et ça, c'est la structure avant toutes les autres structures, pour pouvoir vivre conduit par Dieu. Mais il faut qu'on connaisse Dieu. Et ça, c'est tellement important. C'est la structure à l'intérieur de laquelle il y a toutes les autres structures. Si on ne connaît pas Dieu, c'est impossible d'être conduit par lui. Même que Dieu nous parle, même que Dieu nous donne des directives, même que ça puisse nous arriver sur une occasion de faire quelque chose qui corresponde à la volonté de Dieu. Mais si nous ne connaissons pas Dieu et si nous ne grandissons pas dans la connaissance de Dieu, alors c'est quelque chose il nous manque un fondement, il nous manque un des piliers. Connaître Dieu, ça veut dire vivre dans une relation avec lui, et ça veut dire aussi connaître qui il est, quelle est sa nature, quel est son caractère, comment il est. Et ça, c'est tellement fondamental. Je voudrais vous dire aussi que chacune des choses, des points qu'on voit sur cette série, qui est quelque chose de structurel, mais c'est quelque chose qui n'est pas acquis une fois pour toutes, mais c'est quelque chose dans lequel on grandit. C'est comme une maison dans laquelle on rentre et dans laquelle on va continuer d'évoluer, de grandir et de progresser. Connaître Dieu, on ne peut pas connaître Dieu et « ah ben ça y est, maintenant je connais Dieu, je vais essayer de connaître autre chose ». Connaître Dieu, c'est une porte qui s'ouvre dans notre vie, mais dans laquelle on va rester tout le temps. L'espérance, par exemple, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est quelque chose qui s'ouvre dans notre vie, mais dans lequel on va rester tout le temps aussi. La foi, c'est pareil, c'est une porte qui s'ouvre dans notre vie, mais c'est quelque chose qui va rester tout le temps. La dernière fois, on a parlé que pour être conduit par Dieu et conduit par le Saint-Esprit, il faut être rempli du Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit en étant rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, oui, certains quand ils disent « j'ai été rempli du Saint-Esprit », ils font mention de la première expérience ou d'une expérience spéciale qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, la puissance, la présence, les dons, le parler en langue par exemple, etc. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est le début de quelque chose. Jésus a imagé ce fonctionnement du royaume dans Matthieu chapitre 7 et versets 10 à 12 ou 10 à 14, sauf erreur de ma part. Et il dit ceci, cherchez pas, mais vous allez vous rappeler. Jésus dit, entrez par la porte étroite, vous connaissez, car c'est Matthieu 7, versets 13 et 14. Car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Mais large est la porte, et large est la route qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Jésus nous montre une chose, c'est qu'il y a une porte qui mène sur un chemin. T'as vu ? Il y a une porte large qui mène sur un chemin large, une autoroute, et beaucoup de gens rentrent par là pour se perdre. Et il y a une porte étroite qui rentre sur un chemin étroit qui mène à la vie. Et il y en a peu qui trouvent les deux, qui les trouvent. Jésus va dire qu'il les trouve. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des expériences que Dieu nous donne. Par exemple, connaître Dieu, c'est une porte, mais c'est une porte qui mène sur un chemin. Ça veut dire que tu commences
tu rentres par une porte dans cette expérience qui est connaître Dieu, mais tu vas ensuite marcher sur le chemin qui est connaître Dieu. C'est des portes qui débouchent sur des chemins. Alléluia. Et je voudrais te dire, dans le royaume de Dieu, c'est des portes qui débouchent sur des chemins. C'est une porte qui ouvre sur un chemin. Et la prière de Paul, je prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, mais c'est une porte qui ouvre sur un chemin. J'ai commencé d'être connu par Dieu et de connaître le Seigneur, mais maintenant je suis sur un chemin de connaître le Seigneur. Paul disait, mon but est de le connaître dans Philippiens 3, versets 8 à 9. Mon but est de le connaître et de parvenir, etc., etc. Donc même Paul qui connaissait le Seigneur, mais il était en chemin, depuis qu'il avait commencé à connaître le Seigneur, la porte, il était sur un chemin de connaître toujours plus le Seigneur, un chemin. Alléluia. Et toutes les choses dont je vous ai parlé dans cette série, qui sont structurelles, sont une porte qui mène sur un chemin. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est fini, c'est quelque chose dans lequel on est rentré. Une porte, ça y est, on est rentré. Une porte, elle te permet de passer d'un endroit à un autre. Une porte, c'est te donne accès à quelque chose de différent et de nouveau. Mais dans le royaume de Dieu, la porte étroite, elle te donne accès à un chemin étroit maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut suivre ce chemin et continuer sur ce chemin. Et connaître Dieu, c'est une porte qui mène sur un chemin. Maintenant, la deuxième chose pour laquelle Paul prie, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste envers nous qui croyons. Donc, il prie pour que maintenant, Dieu ouvre les yeux, ils connaissent Dieu, que maintenant Dieu ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent voir l'espérance à laquelle Dieu les appelle. C'est-à-dire que tu aies une vision claire du but auquel Dieu t'appelle et de ce que tu dois faire avec ta vie. Et c'est ça que je veux souligner ce soir. C'est qu'un des principes clés pour être conduit par Dieu, c'est d'avoir les yeux ouverts, qu'il y ait une révélation. Tu as vu la première prière de Paul, dans le premier point, je prie pour que le Dieu de gloire, le Père du Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Alléluia. Et avec cet esprit de sagesse et de révélation, les yeux de ton cœur vont s'ouvrir et tu vas voir ce à quoi Dieu t'appelle. C'est-à-dire tu vas voir une vision de ton but. Tu dois avoir une vision claire de ton but. Tu dois avoir une vision la plus claire possible de ton but afin que Dieu puisse te conduire. Et quand tu commences à avoir la vision claire de ton but, alors ça pose une structure en toi. Comme de la même façon, connaître Dieu, ça pose une structure en toi. Cette structure, on a vu l'image, que c'est une porte qui mène sur un chemin. Donc ça veut dire qu'il y a un chemin maintenant qui s'ouvre pour toute ta vie. Alléluia. Quand tu commences à connaître Dieu par révélation, mais c'est un chemin, c'est une porte. La révélation, c'est une porte qui te donne accès à quelque chose dans le royaume. Et c'est extraordinaire. Mais cette porte, elle débouche sur un chemin. C'est ce qu'on a vu, Matthieu 7, versets 13 et 14. Donc connaître Dieu, c'est un chemin maintenant qui s'ouvre par révélation, mais c'est un chemin pour toute ta vie. Ça veut dire que c'est une structure, c'est un tracé, c'est une infrastructure. Les routes, c'est quoi dans un pays? Les routes, c'est des infrastructures dans un pays qui permettent la circulation de toutes sortes de choses. Et quand tu commences à connaître Dieu, et c'est une porte qui t'amène sur un chemin, une route, et Dieu trace comme ça, c'est une voie qui est tracée pour toute ta vie. Toute ta vie, quand tu as rencontré Jésus, mais tu sais que maintenant c'est lui le chemin, donc tu as un chemin qui est ouvert devant toi, et connaître le Seigneur, connaître plus le Seigneur, grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans sa présence, grandir dans cette intimité pour le connaître, apprendre qui il est par la parole, par la révélation, dans l'expérience, et c'est quelque chose qui est à vie. Donc, on ne se rend pas compte des fois. Mais quand il y a des révélations que Dieu nous donne, qui ouvrent sur de futures révélations, mais qui tracent une structure, qui tracent une infrastructure, qui configure vraiment notre vie. C'est un tracé fort qui modèle notre vie. Et imagine même, tu as une route de ta vie qui est connaître Dieu. Avant, on ne savait pas où on allait dans notre vie, on était sur un chemin large. Ça veut dire qu'il y avait plein de choses qui étaient là, mais qui étaient plein de bêtises. Et on ne se rendait pas compte que ce chemin, il menait vers la perdition, il descendait. Donc il était facile. Et tout le monde était par là, et on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela, mais ça allait nulle part, et ça construisait rien en nous. Il n'y avait pas de structure, tellement c'était large. Là, connaître Dieu, c'est un chemin
qui est dessiné, qui est tracé. Et ça t'ouvre quelque chose qui va te structurer tout au long de ta vie. Alléluia. Mais de la même façon, on a vu la deuxième chose pour laquelle Paul prie. Je prie maintenant pour que Dieu ouvre les yeux de votre cœur et pour que vous puissiez voir l'espérance qui s'attache à votre appel, l'espérance à laquelle vous êtes appelé, le but auquel Dieu vous a destiné, que vous ayez une vision claire. On pourrait amplifier ce texte, on pourrait le paraphraser en disant que Dieu, maintenant, illumine les yeux de votre cœur, que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, que Dieu éclaire les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir le but qu'il a pour vous, que vous puissiez voir à quoi il vous destine, que vous ayez une vision claire de ce à quoi Dieu vous a destiné. Et la révélation, illuminer les yeux de votre cœur. Mais ça veut dire que quelque chose est là, mais nous ne le voyons pas. C'est exactement comme si tu es dans l'obscurité totale. Admettons que tu sois dans le noir total, dans la nuit totale ou dans une pièce, il n'y a aucune lumière, tu es fermé, il fait nuit, tu es dans une pièce, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de lumière, tu es dans l'obscurité totale. Mais quelle est la différence entre toi et un aveugle à ce moment-là? Aucune. Tu as le don de la vue, mais comme il n'y a pas de lumière, tu ne vois absolument pas ce qui est dans la pièce. Si tu ne connais pas la pièce, tu vas avancer comme à tâtons, comme un aveugle, parce que sans lumière, tes yeux ne servent à rien. Sans lumière, ta vue ne sert à rien. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire de votre esprit, de votre être intérieur. C'est pour ça qu'on a besoin de ce Dieu qui est un Dieu de sagesse et de révélation. Et quand le Dieu de révélation agit en toi, au travers de la parole, au travers du Saint-Esprit, au travers du contact que tu recherches avec lui, la lumière vient. Et tu as les yeux de l'esprit. Tu as des yeux pour voir. Dans l'esprit que Dieu t'a donné. Tu as des yeux pour voir, mais tu as besoin qu'il y ait de la lumière. Et quand Dieu illumine les choses, l'esprit de sagesse et de révélation commence à amener de la lumière sur la parole, sur ta vie, sur toi-même. Alors tu commences à discerner ce qu'il y a dans la pièce, tu commences à discerner les choses qui sont déjà là, les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Et qu'est-ce que tu discernes? Tu discernes le but que Dieu a pour toi. Tu discernes, tu as une vision claire de ce que Dieu veut pour ta vie. Mais c'est des choses qu'on devrait rechercher. C'est les choses les plus précieuses. Je dirais que c'est une des choses les plus importantes pour un enfant de Dieu après sa conversion. Et si tu lis Éphésiens, on est au chapitre 1, on est dans les tout premiers versets. Paul prie pour ces Éphésiens, ils viennent de se convertir, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu Christ. Et la première chose pour laquelle, ou plutôt la deuxième, pour laquelle Paul prie sous l'inspiration du Saint-Esprit pour eux, premièrement, je prie pour que vous puissiez connaître Dieu, ce qui va être une structure, comme on l'a vu, un chemin, un chemin de grandir dans la connaissance de Dieu, ce Dieu de sagesse et de révélation. Maintenant, deuxième structure, je prie qu'il soit posé en vous, c'est que vous ayez une vision claire de ce à quoi Dieu vous appelle, de ce à quoi Dieu vous destine. Et je voudrais te dire que cette révélation-là, c'est quelque chose qui pose un chemin aussi. C'est une porte aussi et un chemin. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est quelque chose qui commence et c'est quelque chose qui se poursuit tout au long de ta vie. Alléluia. Si tu commences à prier pour savoir qu'est-ce que Dieu a pour toi réellement et que tu le cherches de tout ton cœur parce que tu es prêt à le faire aussi. Alléluia. Waouh. Ça, c'est un point clé qu'on va voir aussi tout de suite. Amen. Et si tu es dans cette disposition, alors Dieu va ouvrir les yeux de ton cœur. Dieu va mettre de la lumière et tu vas voir un but, tu vas voir une direction, tu vas voir ce à quoi Dieu t'appelle et ça va te permettre de suivre, ça va te permettre de structurer ta vie. Tu sais dans quel chemin tu dois engager ta vie, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec ton temps, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec la vie que Dieu t'a donnée. Si nous, en vivant pour nous-mêmes, nous avons crucifié le Seigneur et il est dit que Jésus est mort et ressuscité afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, verset 16. La mort de Jésus, une des raisons de la mort de Jésus, c'est que nous changions de raison de vivre. Et ça, c'est peu prêché, les amis. C'est peu prêché. Et on va voir pourquoi aussi tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Donc, ça, c'est quelque chose de tellement important. Donc, quand tu viens au Seigneur,
Mais une des premières choses que le Saint-Esprit veut faire, et une des premières choses pour lesquelles on devrait chercher vraiment le Seigneur, c'est pour avoir une vision de ce que Dieu en réserve pour nous, de à quoi Dieu nous destine. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse maintenant avec notre vie? Bien sûr, il y a le connaître, bien sûr, il y a vivre une vie droite, bien sûr, il y a à changer de comportement, mais il y a changé de direction. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma vie? Et regardez avec moi, justement, ce Paul qui prie dans ce sens-là. Lui-même, il connaissait parfaitement ça parce qu'il l'avait parfaitement vécu. Regardez dans Actes chapitre 22. Alléluia. Actes chapitre 22. À partir du verset 6. Donc c'est Paul qui raconte comment il a connu Jésus, comment il est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Acte 22, verset 6. Donc voilà le témoignage de Paul, voilà son histoire. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Donc vous voyez comment les choses sont venues pour Paul. La lumière a resplendi. Donc lui, c'était carrément une lumière physique. Mais cette lumière physique, tu sais, la lumière physique de Dieu, elle s'accompagne d'une lumière spirituelle. Ou plutôt, on pourrait dire même que Paul a vu la manifestation physique de la lumière qui a brillé sur lui, parce qu'il a vu spirituellement. Il a vu que Jésus était le Messie. Il a vu que sa propre vie était en train d'aller contre Dieu. Il pensait servir Dieu et il allait contre Dieu. Donc il y a une lumière physique qui s'est manifestée, mais il n'y a pas de manifestation physique de Jésus-Christ sans qu'il y ait la manifestation spirituelle. Ça correspondait à une manifestation spirituelle, celle qu'on vient de voir. Celle qu'on vient de voir, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est-à-dire que Paul avait comme des yeux, mais il était aveugle. Paul avait des yeux spirituels, mais il était aveugle jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, jusqu'à ce que la véritable lumière brille sur lui. Et il ne prie pas juste pour qu'il y ait une manifestation d'une lumière physique, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être vu des fois des signes. Regarde ceux qui étaient avec Paul, ils ont vu la lumière physique, mais ils n'ont pas été éclairés. Ils ne se sont pas forcément convertis à Jésus. Ils n'ont pas su qui était Jésus. Donc, ne t'attarde pas trop. Tu pourrais avoir une manifestation physique sans avoir la manifestation spirituelle. Et là, ça serait triste pour toi. Et ce qu'il faut, c'est avoir la lumière spirituelle, c'est-à-dire avoir la compréhension, avoir la révélation. Alléluia. Donc, s'il y a les deux, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a que le physique sans la révélation, alors je te garantis que ça ne mène à rien. Et Paul a eu la lumière physique parce qu'il a eu la lumière spirituelle. Et regarde ce qui lui est arrivé. Une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Verset 7, je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. Regarde maintenant ce qu'on vient de lire. La première des choses pour laquelle Paul prie, on l'a vu ensemble, la première structure, la première porte qui mène à un chemin, c'était quoi? Rappelez-vous? Oui, c'était connaître Dieu. Paul dit, je prie pour que maintenant le Dieu de sagesse et de révélation agisse, autrement dit que la lumière vienne sur vous pour que vous puissiez le connaître. Et là, quelle est la première question de Paul? Qui es-tu, Seigneur? Autrement dit, mais je ne te connais pas. Il entend une voix qui lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Alors là, il se dit, mais c'est pas possible. Moi, je ne persécute pas Dieu. Paul pensait qu'il était en train de servir Dieu en arrêtant les chrétiens. Il pensait que les chrétiens étaient une secte et qu'il fallait les combattre pour la cause du vrai Dieu. Donc lui, il pense qu'il est en train de servir Dieu et voilà qu'il voit la lumière de Dieu. Il entend la voix de Dieu audiblement pour la première fois de sa vie. Et cette voix de Dieu lui dit, Saul, Saul, elle l'appelle par son nom, en hébreu en plus. Donc, je sais que tu es un juif. Hein, Paul, tu vois, Dieu lui parle dans son langage, il lui parle dans son identité profonde de juif qui est fier d'être juif et de servir les traditions de ses ancêtres. Shaoul, Shaoul, il lui dit en hébreu. Et il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Shaoul, notre Shaoul, il est retourné. Quoi? Mais je ne persécute pas Dieu, je suis en train de servir Dieu. Mais alors, qui es-tu? Il me manque l'essentiel. Qui es-tu? Qui es-tu, Dieu? Je ne te connais pas. Lui qui pense connaître Dieu, il se rend compte qu'il ne le connaît pas. Là, il voit Dieu apparaître de manière physique. Il voit Dieu apparaître de manière audible. Il voit Dieu apparaître, mettre de la lumière spirituellement. Pour la première fois, il commence à entrevoir. Ses yeux s'ouvrent. Mais qui es-tu?
Et là, il lui dit, je suis Yeshua, je suis Jésus, je suis le Messie que tu es en train de persécuter. Waouh! Regarde, verset 9, ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alléluia! Ils sont restés à l'extérieur de la révélation. Ils ont eu les choses dans le physique, mais il n'y a pas eu la lumière spirituelle. Paul est dans la lumière spirituelle et il commence à comprendre pour la première fois de sa vie les vraies choses. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Donc qu'est-ce que c'est? La deuxième question, la deuxième révélation que Paul demande. La première, c'est connaître Dieu. Regarde Éphésiens 1,17. Je prie pour que vous puissiez connaître Dieu. Mais ensuite, je prie pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur aussi, pour que vous puissiez savoir l'espérance qui s'attache à votre appel, ce à quoi il vous appelle, que vous ayez une vision claire de ce que, du but auquel Dieu vous destine. Alléluia! Et c'est la deuxième question de Paul. La première question de Paul, c'est « Qui es-tu, Seigneur ?» Autrement dit, je ne te connais pas. Et voilà, pour la première fois, il passe par la porte étroite qui lui mène sur un chemin. Il va apprendre à connaître Dieu. Le Dieu de ses ancêtres qu'il croyait servir, il se rend compte maintenant qu'il ne le connaît pas. Alléluia. Alléluia. Exactement comme le jeune Samuel. Le jeune Samuel, vous lirez ça chez vous, 1 Samuel chapitre 3. Quand il était au service, pourtant il était revêtu d'une éphode de lin, comme un futur sacrificateur. Il était en train d'apprendre avec le sacrificateur en place, Élie. Et il faisait le service dans le temple avec le sacrificateur Élie. Il était un futur sacrificateur, un futur serviteur de Dieu. Il était en train d'apprendre la théologie, il connaissait les psaumes, il connaissait les rituels, il savait faire les offrandes, il savait allumer les lampes dans le temple, il vivait dans le temple. Mais quand Dieu lui a parlé, il ne comprenait pas. Il a cru que c'était le sacrificateur. Hop, il va réveiller le sacrificateur. Tu m'as parlé? Non, c'est pas moi. Tu m'as appelé? Non. Et plusieurs fois, 3 fois de suite. Et tu sais ce qu'il est, la conclusion qui y est dans 1 Samuel 3, il est dit ceci. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. Alléluia. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pourtant, au verset 1er, Samuel 3, il est dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Donc il était au service d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Et de la même façon, et il était en train de se préparer pour un service à plein temps. Sa mère l'avait consacré, elle l'avait donné au sacrificateur pour que le sacrificateur l'élève comme un serviteur de Dieu, donc depuis son plus jeune âge. Et il est dit qu'il était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Mais pourtant, quand Dieu lui a parlé, il ne le connaissait pas. Pourquoi? Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et le verset continue et nous révèle pourquoi. Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélé. Et pareil pour Shaoul, Saul de Tarse, il servait le Seigneur, il servait l'Éternel, comme il le dira lui-même, dans la secte la plus rigide, les pharisiens. Il était juif, descendant de juifs, de la tribu de Benjamin. Il était plein de zèle pour le Dieu de ses pères, pour le judaïsme, pour toutes les traditions de ses pères. Il connaissait la Bible, il avait été formé au pied de Gamaliel, le meilleur rabbin de son époque. Alléluia, qui est un homme juste. Et pourtant, on pourrait dire la même chose que Samuel. Saül était au service de l'Éternel, devant ses ancêtres. Mais Saül ne connaissait pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Alléluia! Et sur le chemin de Damas, cette parole s'est révélée à lui. Et il s'est rendu compte, première chose, qu'il ne connaissait pas Dieu. Premièrement, il s'est rendu compte qu'il faisait fausse route, qu'il ne connaissait pas Dieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Bam! Deuxième chose, que veux-tu que je fasse? Autrement dit, deuxième chose qu'il a compris, il a compris que ce qu'il était en train de faire de sa vie, c'était pas ce que Dieu lui demandait. Il a compris qu'il n'était pas dans le réel but pour lequel Dieu l'avait choisi et mis à part dès sa naissance. Oh oui, il avait compris qu'il devait servir Dieu, mais la manière dont il servait Dieu, il le servait aveuglément, il le servait sans le connaître, même s'il le servait de tout son cœur et dans les traditions même de la vérité, de la Bible, mais en réalité,
il avait fini par tout ça à persécuter Jésus lui-même. Autrement dit, le Dieu qu'il pensait servir, il était en train de le persécuter. Tu te rends compte? Donc des fois, tu vois, tu peux être dans un contexte biblique, tu peux être dans un contexte qui te semble bon et mettre tous tes efforts là-dedans, et en fait, tu es en train d'agir contre Jésus lui-même. Oh, ça c'est puissant les amis, c'est puissant les amis, et ça devrait nous remettre en question. Il y a des gens qui sont dans le service de Dieu, il y a des gens qui sont même à plein temps dans le service de Dieu, et je ne parle pas que, excusez-moi, de telle religion traditionnelle, pour ne pas les nommer, les catholiques ou les protestants, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui sont qui se disent serviteurs de Dieu, il y a des gens qui sont établis dans des églises qu'on pense que c'est des vraies églises et des bonnes églises, et c'est sûrement des vraies églises et des bonnes églises, mais il y a des gens qui sont là. On ne sait pas pourquoi ils sont dans cette position-là. On ne sait pas toujours. On ne le sait pas toujours. Tout dépend de qu'est-ce qui est derrière. Et la vraie raison d'être dans un service pour le Seigneur, c'est d'avoir rencontré Dieu et d'être établi par but de Dieu dans ce service. Si on est établi d'une autre manière, pour une autre raison, dans un poste de service, une fonction de service pour Dieu, alors on n'est pas forcément dans le but auquel Dieu nous a appelés et on ne pourra pas faire briller les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés. Alléluia. Et de la même façon, si on n'est pas, en tant que chrétien, dans le but pour lequel Dieu nous a appelés depuis même notre naissance, alors il y a quelque chose pour lequel on n'est pas efficace et il y a quelque chose sur lequel on doit s'orienter. C'est une nouvelle porte qui mène vers un nouveau chemin. Alléluia. Malheureusement, ce que je me rends compte avec le temps, c'est que beaucoup de chrétiens sont rentrés par la première porte. Beaucoup de chrétiens ont eu la première de ces révélations. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Donc ils sont rentrés dans cette porte. Il y a ce nouveau chemin de connaître Dieu qui s'est ouvert pour eux. Amen. Et en suivant ce chemin, bien sûr, ils sont venus à l'église, bien sûr, il y a certains services qu'ils font, mais des fois, ils n'ont pas replacé leur vie entière sur une deuxième révélation. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse avec ma vie? Je veux avoir une vision claire du but que tu as pour moi. Et la raison claire du but pour lequel tu m'as appelé à toi, pour lequel tu m'as appelé dans le monde et pour lequel tu m'as appelé à Jésus-Christ. Et maintenant, je veux tourner ma vie entière à te suivre dans ce but et dans cet appel. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas juste connaître Dieu, mais c'est connaître Dieu, mais c'est maintenant aussi connaître la raison pour laquelle Dieu m'a fait venir dans le monde, pour laquelle Dieu s'est révélé à moi et convertir entièrement ma vie pour cette raison d'être, pour ce but et pour se servir. C'est-à-dire faire de ce but-là le but de ma vie et la raison d'être de ma vie tout entière. C'est poursuivre ce but-là de toute ma vie. C'est-à-dire c'est prendre ce chemin. C'est avoir ouvert cette porte pour prendre ce chemin avec ma vie. Comme j'ai pris le chemin, comme j'ai ouvert la porte de connaître Dieu et maintenant je prends le chemin de connaître Dieu avec toute ma vie et je suis rentré dans cette vie chrétienne, cette vie spirituelle pour connaître Dieu. Mais est-ce que je suis aussi rentré maintenant avec ma vie, avec mon existence, avec mon temps, avec toutes mes ressources? Est-ce que je suis pareillement rentré dans un chemin de vie, dans une autre manière de vivre qui est maintenant de servir Dieu? Pas juste d'avoir des activités chrétiennes, mais de mettre ma vie entière au service du but que Dieu m'a montré et pour lequel j'ai choisi de le servir. Waouh, 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 waouh. Les amis, c'est tellement sérieux ce que je suis en train de vous dire. Des fois, en théorie, le chrétien, il est d'accord avec ça. Mais là, si vous écoutez la voix du Seigneur, normalement, vous devriez mesurer le poids de ce qu'il y a derrière. Et est-ce que, waouh, est-ce que je suis là vraiment avec ma vie? Et c'est ça la vraie question. C'est pas, oui, j'ai déjà entendu un message sur ça. Non, c'est est-ce que j'ai pris cette porte et est-ce que j'ai pris ce chemin? Alléluia. Et ce que j'ai introduit tout à l'heure et là où je veux en venir maintenant, c'est que Paul, il a eu lui-même la sagesse, parce qu'effectivement, il était peut-être dans l'erreur, mais il voulait servir Dieu. Ça, c'est sûr. Paul voulait servir Dieu. Il était comme prêt à tout pour la vérité. Et quand la vérité s'est révélée à lui, même si ça a remis complètement en question c'est ce qu'il faisait, hein, il a vu qu'il était complètement dans l'erreur, mais il s'est brisé, il s'est soumis à la vérité et il s'est engagé tout de suite dans la vérité. Et sa prière était sincère. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas dit, ah non, c'est pas possible, Jésus est un faux messie, je suis en train de le... Il a dit, waouh, je suis dans l'erreur.
Et il s'est repenti complètement. Il a brisé son cœur. Il est revenu complètement de sa manière de penser. Et deuxième chose, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tout de suite. Alléluia. Que veux-tu que je fasse? Autrement dit, il s'est mis tout de suite au service de la vérité. Tout de suite, il a ouvert la deuxième porte. Seigneur, c'est quoi ton but pour ma vie? Alléluia. Et Dieu lui a montré. Ce que lui dit Jésus est puissant. Jésus lui dit, va à Damas, et là-bas, on te dira tout ce que tu dois faire. Alléluia. Ça sera peut-être un futur message. Une des structures que Dieu a mises en place pour que tu puisses être conduit par le Seigneur. C'est l'Église. C'est son Église. Regarde, Jésus était en face à face avec lui. Jésus aurait pu lui dire lui-même, voilà ce que je veux que tu fasses. Mais Jésus voulait qu'il apprenne ces choses-là dans l'Église. Et en plus, l'Église qu'il a choisie, c'est l'Église de Damas. Ce n'est pas une Église renommée, on n'en parle plus dans les actes. On n'en parle plus dans les actes. On voit des églises clés, comme il aurait pu l'envoyer à Jérusalem. Paul aurait pu dire, mais moi je vais être formé que par les 12. Si ce n'est pas un petit Ananias ou ce n'est pas des chrétiens inconnus là-bas à Damas qui vont m'apprendre à moi, qui était formé au pied de Gamaliel. Non, il a fallu qu'il brise non seulement son orgueil devant Dieu, mais il a fallu qu'il brise son orgueil devant les hommes aussi. Alléluia. Alléluia. Et c'est au travers de gens simples et qui sont même restés inconnus qu'il a reçu la vision de son but. Jésus ne lui a pas donné directement. Jésus lui a dit, oui, il a sous-entendu, oui, j'ai un but pour toi. Oui, j'ai un plan pour toi. Mais va à Damas et c'est là-bas que tu vas voir cette révélation. Va te former là-bas. Va te former auprès des disciples qui sont à Damas. Et c'est là-bas que tu vas voir la révélation de ton but. Alléluia. 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 Moi, ça fait plus de 18 ans que je prêche, par exemple, sur la vision, avec la vision G12, avec les choses le principe de vision. Dieu nous conduit par le principe de vision. Par le principe de vision, Dieu veut développer ton cœur pour servir les autres, pour prêcher l'évangile aux autres. Je prêche depuis 18 ans, d'une manière beaucoup plus intense. Je prêchais avant, mais je prêche d'une manière focalisée. On a formé des leaders, on a formé des gens à rentrer dans un but, à gagner des âmes. Et aujourd'hui encore, depuis 5 ou 6 ans, j'ai encore élargi cette vision et de trouver le but de ta vie. J'écris un livre là-dessus, je fais des formations là-dessus. Donc une des choses pour lesquelles Dieu m'a placé ici, c'est vraiment pour faire ça. Moi, je pourrais dire qu'un de mes rôles, je suis comme Damas. Notre église, c'est un peu comme l'église de Damas. Moi, mon ministère, c'est vraiment le ministère de Damas. C'est-à-dire, je voudrais que Dieu m'envoie des Pauls qui ont commencé déjà d'ouvrir la première porte, connaître Dieu. Et ils ont dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et cette deuxième porte, Dieu leur dit, va voir le pasteur Pierre-Emmanuel. Et lui, il va t'apprendre. Et il va te montrer des choses. Excusez-moi, ça peut paraître orgueilleux, mais c'est en toute humilité. Et c'est la vérité. Parce que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Donc malheureusement, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'accord pour ouvrir la première porte, mais ils ne sont pas tout à fait d'accord pour ouvrir la deuxième. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la première porte, ils vont beaucoup recevoir et ils ont besoin de connaître Dieu. Mais ils savent que dans la deuxième porte, ça va leur coûter quelque chose. La deuxième porte, c'est pas qu'est-ce que je vais recevoir, c'est qu'est-ce que je vais donner. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de gens viennent à l'évangile par rapport à ce que Dieu va faire pour eux. Beaucoup de gens veulent venir à l'évangile parce qu'ils sont intéressés par ce que Dieu veut faire pour eux. Eux, ce qui les intéresse dans le message, c'est ça. Si je viens à toi, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Mais Paul, lui, quand il s'est converti, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à Jésus, qu'est-ce que Jésus va faire pour moi? Ou même, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il ne savait même pas. Il a dit, c'est Jésus la vérité. Oh, je croyais que Jésus, c'était le mensonge et un faux. C'est Jésus la vérité. Waouh! Déjà l'erreur totale. Waouh, Seigneur, il faut que j'apprenne à te connaître parce que j'étais dans le faux. Maintenant, deuxième chose, Seigneur, puisque tu es Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, et effectivement, il y a même cette expression qui est dans notre jargon évangélique, et malheureusement, cette expression en dit long sur l'évangile qu'on prêche et qu'on vit, la pauvreté de notre évangile. Tu dois d'abord recevoir Jésus comme sauveur. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Autrement dit, le sauveur, c'est celui qui fait quelque chose pour moi. Mais est-ce que tu as reçu Jésus comme Seigneur aussi? Des fois, c'est des mots différents. Mais si Jésus est mon sauveur, waouh, alors c'est moi qui suis servi. Et il y a ça dans l'évangile aussi, c'est pas faux. Mais Jésus n'est pas que mon sauveur. Jésus est le Seigneur. Et en plus, la Bible ne dit pas tellement ça. Dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10,
tu le reliras chez toi. Et ce n'est pas juste des questions de mots, c'est une structure mentale aussi. Qu'est-ce que dit Romains chapitre 10, versets 9 à 10 ? Elle dit que si tu crois et que tu confesses que Jésus est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois que Jésus est Seigneur, tu seras sauvé. Et il est dit la même chose dans Actes, chapitre 10, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc ce n'est pas en croyant au Sauveur que tu es sauvé, c'est en croyant au Seigneur que tu es sauvé. Mais si tu crois au Seigneur, amen, tu es sauvé. Mais si tu crois au Seigneur, tu dois devenir un serviteur. Si Jésus est Seigneur, alors je suis qu'un serviteur. Alléluia. Si je veux simplement recevoir et croire en Jésus comme mon sauveur personnel, déjà l'expression « mon sauveur personnel », c'est comme un petit truc que je possède moi-même. On arrive dans l'égoïsme, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on veut avoir, oui, c'est ma petite application personnelle, c'est mon truc personnel, mon bijou personnel, hein, mon téléphone portable personnel, mon ordinateur portable personnel, ma femme personnelle, mes enfants personnels, ma voiture personnelle. Mes objets personnels, mes affaires personnelles, mon sauveur personnel. Autrement dit, c'est ma personne et j'ai des choses qui viennent aider ma personne. Jésus est mon sauveur personnel. Jésus est mon petit sauveur personnel qui vient m'aider, qui me donne ma petite spiritualité, mon petit bonheur personnel, ma petite paix personnelle, ma carte aussi qui me donnera de pouvoir rentrer dans le ciel, mon salut personnel, mon Saint-Esprit personnel. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qu'on a réduit dans cette vision de recevoir Jésus comme un sauveur personnel. Il n'y a pas que l'expression, mais il y a tout un état d'esprit et qui est bien réel malheureusement dans nos milieux, dans notre monde chrétien. C'est que c'est ma personne qui est l'important. Et Jésus, il est le sauveur de cette personne importante que je suis. Oh, alléluia. Merci Jésus, mon sauveur personnel. Jésus est mon sauveur personnel. Autrement dit, celui qui est important, c'est personnel. Et Jésus est mon sauveur de ce personnel important que je suis. Et il y a ça qui ressort dans l'Évangile. Bien sûr que notre personne est importante, bien sûr que Dieu nous aime, bien sûr que Jésus a laissé sa vie pour qu'on puisse être sauvé, c'est vrai tout ça. Mais Jésus est le Seigneur. Alléluia. Et quand cette personne importante que je suis est réellement sauvée, elle devrait faire comme Paul et elle devrait prendre sa petite place devant le Seigneur. Alléluia. Et si Jésus est vraiment mon Seigneur, si je suis vraiment sauvé, si j'ai vraiment découvert la vérité, à savoir que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Seigneur, et qu'en plus il m'a sauvé en donnant sa vie sur la croix pour moi, pour sauver un misérable, un pécheur comme moi, un coupable, quelqu'un qui ne méritait rien et qui mérite toujours rien. Moi, une poussière. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, est descendu du ciel, est devenu un homme. Et d'homme, il est devenu le péché sur la croix. C'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 21. Il a été fait péché pour qu'en lui, je sois fait justice de Dieu. Mais waouh, il n'y a pas de sauveur comme lui, mais il n'y a pas de Seigneur comme lui non plus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir deux serviteurs comme moi. Si Jésus, et c'est la vérité, Jésus est un tel Seigneur qui est devenu mon sauveur. Jésus est le Seigneur qui est devenu mon sauveur en devenant homme. Et en tant qu'homme, il est devenu le péché pour moi. J'ai plus le droit de vivre ma vie pour moi. Je dois vivre la vie pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et là, c'est la deuxième porte. Jésus est mon Seigneur. Donc je suis, alléluia, je deviens ton serviteur. Jésus est mon tout-puissant sauveur et Seigneur. Alors je vais devenir ton tout-puissant serviteur, Seigneur. C'est-à-dire que je vais mettre tout mon possible pour te servir. Je vais mettre toute ma vie pour te servir. Je deviens esclave de Jésus-Christ. Au moment où je me convertis, je devrais devenir esclave de Jésus-Christ. Je devrais devenir serviteur de Jésus-Christ à 100%, avec tout ce que j'ai, avec toute ma vie. Jésus est le Seigneur, alors je suis ton serviteur. Que veux-tu que je fasse ? Ça veut dire c'est inconditionnel. Quoi que ce soit que tu demandes, que tu exiges de moi, mais Seigneur, tu l'auras. Que ça soit ma vie, que ça soit ma mort, que ça soit mon temps, que ça soit de faire quoi que ce soit. Si tu veux que je sois balayeur pour toi toute ma vie, mais Seigneur, je le ferai avec joie. Si c'est ta volonté que je sois balayeur, alors il n'y aura pas d'autres balayeurs pour Dieu et pour le royaume de Dieu dans cette ville. Et partout où je vais balayer, il y aura la gloire de Dieu derrière moi parce que c'est ce à quoi tu m'as appelé, Seigneur. Et je le ferai avec joie jusqu'à la fin de mes jours. Si c'est vraiment ça que tu veux que je fasse pour moi, amen. J'ai aucun problème. Et je te servirai en balayant toute ma vie, Seigneur. Tu peux compter sur moi. Alléluia. Waouh.
Est-ce que c'est ça le genre de conversion qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est ça le genre de personne que nous sommes devenus en venant au Seigneur? Beaucoup, Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour moi? Ah, il va me sauver, amen. Ah, il va me guérir, waouh. Ah, il va me bénir, waouh. Ah, il va m'enrichir, waouh. Ah, il va me donner une femme, waouh. Ah, il va me donner des enfants, waouh. Il va me donner la vie en abondance, waouh. Il va me donner du travail, amen. Il va me donner une voiture, waouh. Il va me donner la prospérité, waouh. Il va me donner un avenir, waouh. Il y a des gens, ils pensent même, il va me donner une destinée dans le sens, il va faire de moi quelqu'un d'important, de grand dans ce monde, alléluia. Mais c'est pas ça. La destinée, c'est ce que je suis en train de parler là. Elle commence par une porte étroite et un chemin. Et c'est quoi? C'est la vision de ce que Jésus est le Seigneur. Et le but qu'il a pour moi, c'est que ma vie soit au service de lui qui est le Seigneur. Alléluia! Et ce que je disais tout à l'heure en introduction, pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette révélation et cette vision? Premièrement, parce que beaucoup sentent que ça va leur coûter quelque chose et ils préfèrent ne pas voir ça. Deuxième chose, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette révélation. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir. Beaucoup ne sont pas prêts à obéir. Quand Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais tu sais qu'est-ce que Dieu lui a montré après quand il a été à Damas? Tu regarderas les paroles de Dieu dans la bouche d'Ananias. Dieu a parlé à Ananias, il lui a dit, cet homme est un instrument de choix que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Waouh! Alléluia, ça fait bien dans les prophéties que je vais recevoir. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Et je lui montrerai toutes les choses qu'il devra souffrir pour mon nom. Ah non, ça, on ne peut pas enlever ça. Ah Seigneur, moi je veux bien te servir, mais je ne veux pas d'inconvénients. Je veux bien la voiture de fonction, je veux bien un grand ministère, ou je veux bien un truc honorifique devant les autres, je veux bien un truc qui rapporte quelque chose, ou qui porte du fruit, qui a des résultats, je veux bien ceci. Mais souffrir pour ton nom, Seigneur, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Mais Paul, dans les premières choses que Dieu lui a dit ça. Il a dit, oui, tu vas me porter mon nom devant les nations, mais ce n'est pas un titre de gloire. C'était un travail, c'était une fonction, c'était un travail difficile. Et à chaque fois, dans chaque pays, à chaque endroit où Paul est passé, il a été persécuté, et des fois extrêmement violemment. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez vous rendre compte. Donc, ce n'était pas de la vaine gloriole. Alléluia. Mais le but de Dieu pour nous, les amis, c'est il se dévoile à nous lorsque nous sommes prêts de l'accomplir. Une chose, les amis, regarde ce que dit Jésus. C'est toujours dans Matthieu 7. Et là, restez attentifs, je vais bientôt finir pour aujourd'hui. Qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples? Il leur dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils se retournent contre vous et qu'ils vous déchirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus dit à ses propres disciples, ne donnez pas vos perles au pourceau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout prêts pour certaines révélations. Et si tu leur donnes certaines révélations, nous on a la même expression, sauf que ce n'est pas des perles, c'est que la confiture. Mais Jésus, il ne parle pas juste des bonnes choses de la terre, il parle du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il parle des perles. Les perles, c'est les portes d'entrée dans le royaume de Dieu. Tu as vu, dans la Nouvelle Jérusalem, les portes sont des perles. Waouh! Tu as vu? Il n'y a pas un mot qui est au hasard dans la bouche de Jésus. Il n'y a pas un mot qui est au hasard. Ne donnez pas vos perles. Une perle, c'est quoi? C'est une porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Oh, calabacha. Qu'est-ce qu'on est en train de parler ce soir? Je suis en train de vous parler de deux portes qui mènent sur deux chemins. La première porte, qui est une perle, tu peux connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Mais la deuxième porte, qui est une perle aussi, c'est que tu peux rentrer dans un chemin de destinée nouveau. Le but même est la raison même de ta vie. Mais c'est une perle aussi. Et c'est une perle rare. Ce n'est pas juste des mots que je suis en train de parler ce soir. C'est quelque chose qui est réel. C'est une perle. Ça veut dire que c'est quelque chose de grande valeur. C'est quelque chose, si tu saisis cette révélation, cette perle, c'est les perles sont des portes dans la Nouvelle Jérusalem. Elles te permettent d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, Jésus dit, ne donnez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne se retournent contre vous et qu'ils ne vous déchirent. Ça veut dire qu'il y a certaines vérités qui sont précieuses et qui sont des portes, qui sont des passages. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un enseignement. Ah ouais. Des fois, les chrétiens sont blasés. Des fois, je suis choqué par l'attitude des chrétiens envers la parole de Dieu. Ah ouais, non, mais ça, ah ouais, telle personne prêche, ouais. Ah ouais, ça, tel message, ah ouais, ce truc, ouais, j'ai déjà entendu. Mais le truc, c'est pas est-ce que tu connais. Le truc, c'est est-ce que tu es passé par là. Est-ce que tu es passé par là.
Personnellement, je ne peux pas me lasser de tout message sur la croix, tout message sur Jésus ne peut pas me lasser. Je ne peux pas me lasser de l'Évangile, je ne peux pas me lasser de prendre la Sainte Seine. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, ou en tout cas, peut-être pas à chaque fois, mais j'aimerais que ça soit à chaque fois, mais en tout cas, ce qui est derrière, je ne peux pas m'en lasser, je ne peux pas oublier la croix, je ne peux pas me lasser de la vérité puissante de la croix. Alléluia. Parce que c'est une révélation, c'est quelque chose qui m'a fait passer de l'autre côté, c'est quelque chose qui me fait toujours passer de l'autre côté, c'est une perle derrière laquelle il y a un chemin, derrière laquelle il y a quelque chose à grandir, à connaître dedans. Alléluia. Et je voudrais te dire que ce message ce soir, c'est comme une perle. C'est une perle parce que c'est une porte par laquelle tu peux passer. Et quand Jésus dit à ses disciples, ne donnez pas vos perles au pourceau, ça veut dire ne donnez pas des choses qui donnent accès dans le royaume à des gens qui ne sont pas prêts à franchir ces portes-là. Et une chose que j'ai découverte qui est, c'est ce verset-là, dit d'une autre façon, ne donnez pas vos perles au pourceau. Cette vérité-là, dite d'une autre façon, c'est une vérité que j'ai comprise aussi. Et on pourrait la dire de cette manière-là, c'est que, et je l'ai comprise de cette manière-là, le Saint-Esprit me l'a formulée de cette manière-là. C'est Dieu ne donne les clés qu'à ceux qui sont prêts à franchir les portes. Dieu ne donne les clés qu'à ceux qui sont prêts à ouvrir les portes, mais à franchir les portes. Pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette révélation du but et de la vision que Dieu a pour leur vie? Parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir quand ils l'auront. Ils ne sont pas prêts. Et c'est quand tu es prêt à obéir, c'est quand tu es vraiment dans une crise. Tu crois que ce n'était pas une crise pour Paul? Ça a été une crise violente pour Paul. Ça a été tellement fort que pendant 3 jours et 3 nuits, il a perdu la vue physiquement. Il n'a pas mangé. Il n'a pas bu. Il a été tellement dans un choc. Il a fallu qu'il reprocesse tout ce qu'il savait. Tout ce qu'il pensait être vrai était faux. Toutes les choses se sont mises à l'envers. Il a vu que ce qu'il faisait de sa vie, il fallait qu'il change. Il fallait qu'il fasse autre chose de sa vie. Il s'est coupé de tout pendant 3 jours. Et même après, pendant quelques années, il a fait un tour au désert encore pour continuer à processer les choses qu'il lui avait dit. Pourquoi? Parce que Paul n'était pas quelqu'un, il ne voulait pas entendre un message. Il ne voulait pas avoir une prophétie. « Ouah, super, je vais la mettre dans mes prophéties. Ouah, je vais la publier sur Facebook. Ouah, super, Dieu m'a parlé. Je vais le publier sur Facebook et je ne vais rien faire avec après. » Ce n'est pas ce genre de perle que Paul avait. Paul, il a ingurgité cette perle, il s'est nourri de cette clé, il a remis en question sa vie entière. Il s'est enfermé sur lui-même, comme le fils prodigue. Il est rentré en lui-même et il a complètement changé sa manière de vivre. Alléluia! Et c'est là que Dieu nous dit, tu dois donner les perles à ceux qui sont prêts, à réellement, s'ils franchissent la perle, autrement dit la porte, c'est ceux qui seront prêts à suivre le chemin étroit qui est derrière. Alléluia! Et ça change tout. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas la révélation de leur but. Ils veulent des prophéties, ils veulent des fois des choses, mais ils ne sont pas prêts à changer leur vie entière. Ils ne sont pas prêts à changer ce qu'ils font de leur vie, de leur temps, de leur argent. Ils ne sont pas prêts à changer la route sur laquelle ils mènent leur petite vie tranquille. Ils veulent continuer à mener leur vie tranquille. Oui, ils veulent bien de la bénédiction. Oui, ils veulent bien d'un peu de Dieu. Ils veulent bien de la présence de Dieu. Mais ils ne sont pas prêts à dire à partir de maintenant, si Dieu me parle, si Dieu me dit, voilà ce que je veux que tu fasses avec ta vie, est-ce que tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à faire 3 ou 4 ans de formation? Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu es prêt à changer de travail? Est-ce que tu es prêt à changer de pays? Est-ce que tu es prêt à changer de ville? Est-ce que tu es prêt à quitter ta famille? Ah non, mais pasteur, on n'a pas le droit de prêcher ces choses, mais Jésus les a prêchées. Non, mais Dieu est pour la famille. Oui, Dieu est pour la famille. Jésus dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, c'est vrai. Mais Jésus dit aussi que si quelqu'un préfère son fils, sa fille, sa femme, son mari plus que moi, il ne peut pas me suivre. Il y a des gens à qui Dieu demande quelque chose, ça peut entraîner qu'ils soient rejetés même par leurs enfants ou même par leur époux. Ça peut arriver. Donc je dis pas faites-vous rejeter par votre époux, mais je vous dis, est-ce que vous êtes prêts à faire ce que Dieu vous dira de faire, quel que soit le prix? De façon inconditionnelle. C'est ce que Paul a dit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais Paul a été rejeté. Paul, par exemple, il était dans le Sanhédrin, il était à fond avec les Juifs intégristes de son époque. Mais quand il est devenu un messianique lui-même, un défenseur de Jésus, immédiatement, il y a eu des menaces de mort contre lui. Immédiatement. Quand Paul a commencé à suivre le plan de Dieu pour sa vie, menace de mort directe. Et tu sais quoi?
Malgré qu'il était à Damas, il était en Syrie, il était loin de Jérusalem. Les disciples de Damas ont été obligés, vous connaissez l'histoire, de le faire descendre dans un panier pour sauver sa peau. Ça veut dire qu'il y avait déjà à Damas des gens qui étaient au courant et qui étaient prêts à tuer Paul. Il n'y avait pas Internet, mais il y a des gens, des courriers, le message est arrivé rapidement à Damas et rapidement il y avait des menaces de mort et des gens qui étaient prêts à tuer ce Paul. Il faut l'arrêter parce que si lui commence à prêcher le Jésus qui combattait, alors là ça craint. Il va démolir notre propre organisation et il va convertir des gens. Il faut l'arrêter tout de suite, il faut le tuer tout de suite. Ouh. Ah ouais, non mais moi je voulais un évangile plus light que ça. Moi, je voulais l'évangile, ça allait bien jusque-là. Tu es chrétien, tu es sauvé, tu vas un peu à l'église. Mais là, ça va un peu trop loin pour moi. Moi, je ne suis pas prêt pour ça. Les chrétiens aussi s'excusent. Moi, je ne suis pas prêt. Ça fait pas longtemps que je suis chrétien. Paul, ça faisait depuis combien de temps qu'il était chrétien? Paul était chrétien depuis combien de temps? Depuis 10 secondes. Il n'a même pas réalisé qu'il est chrétien encore. Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus. Donc, bien sûr, il n'a même pas formulé « Ah, j'accepte la vérité ». Tu n'as pas besoin de dire. Des fois, on dit des choses parce que, justement, on ne les vit pas. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, Seigneur, je crois en toi ». Mais si tu crois en Jésus, crois en Jésus. Et prouve-le par tes actes. Avance. Seigneur, je te servirai. Seigneur, je te servirai. Seigneur, je te servirai. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Fais-le. Regarde, Paul, il a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il n'a pas dit « Oh, Seigneur, je te promets, je te servirai. » Il n'a rien dit. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Donne tes ordres. Tu es Seigneur, donne-moi tes ordres. Dévoile-moi les choses. Ça, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre le chemin. Et c'est pour ça que, paf, quand il a été à Damas, crac, Dieu avait parlé, Jésus a parlé à Ananias et il lui a commencé à lui donner les directives que Paul attendait. Et d'autres à Damas aussi, il est resté à Damas, on ne sait pas tout, mais en tout cas, ce que Jésus lui avait dit, s'est révélé. C'est-à-dire que les chrétiens ont commencé à former Paul, et par la prophétie, et par aussi l'enseignement structurel. Et Paul est ressorti de Damas, il savait quel était le but et la mission de sa vie. Et ça, c'est un chemin. Bien sûr, on grandit. Bien sûr, la mission évolue. Bien sûr, il y a eu des moments où ça a bifurqué. Dans Acte 13, le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, maintenant, avec Barnabas, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais ça rentrait dans le cadre de la structure que Dieu avait posée en lui dès sa conversion. Les directions qu'il a eues ensuite par le Saint-Esprit étaient dans le cadre de la structure que Dieu avait posée dès sa conversion. C'est pour ça que si tu n'as pas cette structure, c'est pour ça que si tu t'es pas converti au Seigneur, c'est pour ça que si tu n'as pas réellement donné toute ta vie, pas simplement à Jésus pour être sauvé, mais toute ta vie au service de Dieu, alors tu ne peux pas être conduit par le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent être chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ou ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas dans la vie chrétienne. Là, si tu vois ce que je suis en train de dire, si tu vois les limites de ce que je suis en train de dire, mais il y a plusieurs. Et je ne dis pas ça, je ne sais pas qui est là, ce n'est pas pour accuser. Mais en tout cas, peu importe, ou peut-être quelqu'un dans une semaine qui va écouter ce message à l'autre bout du monde. Je vise absolument personne. Mais tu devrais voir avec ce message. Tu devrais dire, mais là, je ne suis pas vraiment dans la vie chrétienne. Je suis chrétien, mais je ne suis pas vraiment dans toute la vie chrétienne. Mais c'est dangereux, mon frère. Ma sœur, mais tu devrais te repentir dans le vrai sens biblique, pas juste pleurnicher, dire oh pardon Seigneur, montre-moi et je te servirai. Non, oublie les paroles. Mais cherche la porte et prends le chemin. C'est-à-dire change ta façon de penser. Si tu te rends compte, mais la vie chrétienne dans laquelle je suis, elle est trop light, elle est un peu faible. C'est pas la réelle vie chrétienne par rapport à ce que je vois ce soir, mais waouh. Pourtant c'est un basique. Je comprends pourquoi l'Église aujourd'hui est faible. Je ne parle pas simplement de notre Église ici, je parle de l'Église en général. J'ai une vision, pas dans tout le monde, mais j'ai une vision de plusieurs, du mouvement, et c'est un mouvement qui est de Dieu. Je crois que le mouvement évangélique, le mouvement du Saint-Esprit, tout ça, c'est de Dieu. Mais il y a une faiblesse dans la vie chrétienne que Dieu est en train de secouer. Dieu secoue nos fondements parce que Dieu veut nous reconstruire sur des fondements plus solides. Et ça, les amis, c'est des choses qui étaient les fondements des premiers chrétiens. Paul était sur ces deux fondements. 1, connaître Dieu. 2, avoir une vision claire du but auquel Dieu m'appelle. Point barre. Mais, voilà, tu as vu, un enseignement en 2 points. Mais le but, c'est, oh, mais ça y est, je les connais, ces 2 points. Tu les connais, mais est-ce que tu es dedans? Des fois, les chrétiens veulent des nouveaux enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore embrayé le pas dans l'enseignement numéro 2. L'enseignement numéro 2, c'est avoir une vision claire du but que Dieu a pour moi et rentrer dans ce but et dans cette vision claire. Marcher, avoir réellement donné ma vie pour ça et vivre réellement ma vie pour ça. Mes amis, je voudrais vous poser une question qui va peut-être vous faire mal, mais aujourd'hui, quelle est la différence entre le style de vie extérieur des chrétiens et des non-chrétiens?
Je ne parle pas du péché et de la moralité et du fait qu'ils vont à l'église. Mais sinon, regarde les raisons pour lesquelles vivent les chrétiens, les raisons pour lesquelles vivent les non-chrétiens. Qu'est-ce que font les chrétiens avec leur temps? Qu'est-ce que font les chrétiens avec leur vie? Qu'est-ce que font les chrétiens avec leur argent? Dans le long terme, quelle est la différence entre eux et ce que font les non-chrétiens? Si on enlève les non-chrétiens qui sont débauchés, si on enlève la question de la débauche, est-ce qu'on voit dans la vie des chrétiens qu'ils ont mis leur vie entière à servir le Seigneur? Quand tu vois la vie de Paul, tu savais qu'il servait Jésus-Christ? Ah oui, mais lui, il était appelé comme pasteur à plein temps, etc. Mais quand Paul prie pour les Éphésiens, il ne prie pas pour les pasteurs à plein temps, il prie pour tous les disciples, pour tous les chrétiens. Tous les disciples sont à plein temps. Tu n'es pas disciple à temps partiel. On est disciple à plein temps pour Jésus. Et ça doit se voir, notre manière de vivre doit se voir. Quand il est dit des premiers chrétiens, il est dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Et ce n'était pas que les apôtres et les prophètes et les pasteurs. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs, ils sont là pour contaminer le corps entier. C'est-à-dire ils sont là pour lever le corps entier dans ce chemin de destinée, dans ce chemin de service. C'est le corps de Christ dont la tête a besoin pour servir. Pas juste les 5 ministères. Les 5 ministères sont c'est un peu comme le cerveau met le corps entier en marche. C'est un petit peu comme si Jésus avait besoin d'éléments clés pour passer, pour réveiller le corps entier. Mais c'est le corps entier que Dieu veut et qui veut fonctionner avec. C'est le corps entier qui doit reconnaître Jésus comme Seigneur. C'est le corps entier qui doit passer par cette deuxième révélation de base. Première révélation, qui es-tu Seigneur? Deuxième révélation, que veux-tu que je fasse? Et est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse avec ma vie? Est-ce que j'ai une vision claire de mon but? Est-ce que j'ai pris ce chemin du but parce que la porte s'est ouverte et j'ai commencé à avoir une vision claire du chemin de vie que Dieu veut pour moi? Et est-ce que j'ai pris ce chemin? Si Dieu nous ouvre la porte, c'est pour voir un chemin. Si Dieu nous révèle une perle, c'est pour que cette perle qui est une porte, on puisse la franchir et qu'on puisse voir le chemin qui est derrière. Waouh, je vois que je vais servir Dieu avec ma vie et je vais mettre ma vie au service de Dieu. Alléluia, alléluia. Je vais vous donner un exemple pour terminer. Je pense à quelqu'un qui est auprès du Seigneur que j'ai connu. Et cette personne, elle s'est convertie dans le fin fond de la campagne française. Elle a connu Christ et elle a cherché Dieu. Et elle a eu la conviction qu'elle était appelée aussi pour servir Dieu. Et elle était prof. Elle enseignait les enfants, mais elle avait envie de servir Dieu. Et elle avait ce métier. Et elle a senti que Dieu voulait l'utiliser dans son métier. Et elle sentait aussi qu'elle devait travailler dans les nations. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se développer. Elle a commencé à postuler dans des écoles dans d'autres pays. Et c'est comme ça qu'elle est partie à l'étranger. Et quand elle était à l'étranger, elle a pris un poste. Mais pendant qu'elle était là aussi, elle a commencé à témoigner. Elle a commencé à prêcher l'évangile. Et elle a commencé à lever tellement de gens qu'autour d'elle, il y avait des fois 50, 60 personnes qui étaient converties, qui venaient à Jésus-Christ. Et elle-même, elle a été débordée de toutes ces choses-là. Et tu sais quoi? Elle a commencé à développer l'œuvre, elle a été comme ça conduite par Dieu dans un pays, conduite par Dieu dans un autre pays, tout en étant prof. Elle n'était pas une missionnaire officiellement, elle est partie en tant que prof au travers de son métier, et au travers de son métier, elle a gagné des âmes, elle a gagné des familles, elle a épousé quelqu'un qui avait vraiment cette onction pour servir Dieu, et ensemble, ils ont commencé à ouvrir des œuvres, des églises, des orphelinats, etc., etc. Et elle, au travers de son métier, elle continuait son métier aussi, et ça lui a ouvert aussi quantité de portes, ça lui a aussi permis d'amener tout un soutien aussi logistique à l'œuvre de Dieu, etc., etc., etc. C'est quelqu'un qui a servi Dieu au travers de son métier, par exemple, d'enseignant. Alléluia, alléluia. C'est un exemple qui me vient à l'esprit. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit, elle aurait pu rester, elle aurait pu dire juste, voilà, et avec mon temps libre, je vais donner un peu de temps à l'église, je vais servir le Seigneur. Non, elle a cherché Dieu de tout son cœur. Que veux-tu que je fasse? Et tu sais quoi? Dieu lui a parlé, parce qu'elle était prête à réellement faire ce que Dieu lui montrerait. Dieu peut te demander quelque chose que tu n'imagines pas, mais tu dois consacrer. Ça veut dire que tu dois vivre une vie déjà intérieure, réellement consacrée à Dieu. Déjà, là, il y a des chrétiens, ils sont écrémés. Parce qu'ils ne vivent pas une vie sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde, ils aiment le péché, il faut dire la vérité. Et ils veulent vivre une vie chrétienne, ils ont envie d'être sauvés, mais ils ont envie aussi de vivre encore certains péchés parce qu'ils les aiment. Donc déjà, rien que dans la première de ces révélations, connaître Dieu, ils sont boiteux déjà, excusez-moi l'expression.
Deuxième révélation, mais là, c'est de rentrer dans le but de Dieu pour moi et de... Waouh, donc là, ça veut dire non seulement j'ai une vie consacrée intérieurement, je veux plus vivre dans les péchés du monde, mais je veux donner toute ma vie pour servir le Seigneur. Mon but, c'est pas remplir ma vie de tout ce que Dieu va me donner. Mon but, c'est vider ma vie de tout ce que Dieu m'a donné pour produire la volonté de Dieu dans le monde. C'est une autre dimension, c'est une autre étape. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt pour recevoir ce genre de perles. Alléluia! Les amis, vous savez la vérité? Je peux vous donner vraiment, je peux vous lancer dans cette vie-là. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment passer par cette porte. Je sais comment marcher dans ce chemin. Mais je ne veux pas prêcher dans le désert. J'ai des perles, mais j'aimerais trouver des gens qui sont prêts à aller et à courir de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et je vous garantis que c'est une perle là, qui est lâchée ce soir. Alléluia. La semaine prochaine, je vous donnerai la deuxième partie de ce message, parce que là, c'est que l'entrée. C'est que la porte d'entrée et on va parler un petit peu du chemin. Et je sais que ce message est un message fort. Je vous encourage à le méditer. Je vous encourage à vous évaluer avec ce message. Je vous encourage à vraiment... Je sais que c'est des messages difficiles qui remettent en question. Et si c'est trop dur pour vous, vous n'êtes pas obligé de suivre tous les messages. Hein. Si ça vous responsabilise trop, si ça vous... Vous n'êtes pas obligé de suivre. Je ne veux pas vous faire du mal, mais je veux prêcher un message aussi qui soit utile pour des gens qui veulent avancer. Et c'est mon but dans cet espace du jeudi soir. Ce n'est pas un message juste d'entretien de la vie spirituelle. Hein, c'est comme dans le sport. Tu as des exercices d'entretien, mais tu as aussi, pour ceux qui veulent vraiment devenir des coureurs. Ah, ça, c'est des messages pour ceux qui veulent devenir des coureurs. Alléluia. Donc, est-ce que tu veux devenir un coureur? C'est ça la question. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et utilisez ce message. Travaillez avec ce message. Oh Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Hein? Et on a vu aussi comment, dans l'Église, justement, et il y avait... L'Église est aussi une des structures par laquelle Dieu veut t'amener. Il y a une sagesse que Dieu a mise dans l'Église pour que tu puisses te développer, que tu puisses grandir. C'est des choses qui sont tellement, tellement importantes. Je dis ça quand je vois un commentaire. Maintenant, on tue les pasteurs sur Facebook. Ah oui, il y en a certains, c'est vrai. Et les gens aussi sont parfois légers. Il y a des pasteurs aussi qui sont des fois à côté. Mais aussi, il y a des fois des chrétiens qui sont loin, 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 loin de comprendre ce qu'est la vie chrétienne. Alléluia. Donc je vois vos commentaires, la barre est haute. Oui, la barre du royaume de Dieu est haute, c'est certain. Et c'est les violents qui rentrent et qui s'en emparent. Amen. Alléluia. Moi j'ai envie d'aller plus loin. Je veux vraiment passer dans ces choses-là. Je veux aller au bout avec ma vie pour Jésus-Christ. Vraiment, je veux servir le Seigneur. Alléluia. C'est un bon message, il remet les choses à leur place. Merci, Pasteur Pierre. Amen. Merci, Michel. Très beau message et tellement vrai dans la vérité. Sois béni. Merci, Christiane. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, utilisez ce message, évaluez-vous. Et si vous dites, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Soyez prêts à aller. Soyez déjà inconditionnel. Hein, c'est ce que j'ai partagé dimanche aussi à Saint-Éloi. Le fait d'aimer Dieu inconditionnellement. C'est ce qui nous permet ensuite d'avancer. Mais vous allez voir que cette vie-là, c'est la vie la plus extraordinaire. Que la vraie bénédiction, la vraie manière de réussir sa vie, c'est cette vie-là. C'est quand on passe dans ce deuxième. Regarde, avant d'être chrétien, tu as vu la vie que tu avais. Quand tu as pris la première porte, pour rien au monde tu reviendrais en arrière. En tout cas, moi, pour rien au monde. Je voudrais retrouver la vie et je peux, si je veux, j'ai l'occasion. Je pourrais même vivre une vie comme j'avais avant, plus facilement aujourd'hui. Je suis adulte, j'ai les moyens, j'ai de l'argent, je peux voyager. Si je veux, je pourrais passer ma vie chez moi. Si je voulais fumer de l'herbe et faire des trucs, je pourrais le faire. Je pourrais passer ma vie à ça. Je pourrais me le financer aujourd'hui. Je pourrais le faire beaucoup plus facilement que ce que je faisais avant. Et avec moins de risques, parce que je connais plus de choses. Mais j'en ai rien à faire de cette vie-là. Elle ne me tente pas. Elle ne me dit rien. Par contre, ce qui me tente, c'est de connaître Dieu. Et en perdant ma vie pour Christ, j'ai gagné énormément. Mais maintenant, dis-toi ça, mon frère, ma sœur. Si, en tant que chrétien maintenant, si tu fais la bascule et que tu perds totalement ta vie pour que ta vie soit au service de Dieu, tu n'imagines même pas ce qui va t'arriver. Tu n'imagines même pas ce que tu vas gagner. Oui, ça va te coûter quelque chose. De même que quitter le monde, ça coûte quelque chose. Mais celui qui perdra sa vie la retrouvera.
Et il y a un deuxième deal qui t'attend en tant que chrétien. Il ne faut pas rester juste au premier échange. Il faut faire le deuxième échange, celui de donner sa vie entière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je termine par la prière. Seigneur, merci pour ce message. Merci parce que c'est un message dont l'Église a besoin. C'est un message dont nous avons besoin en tant que chrétiens. Et c'est le message que tu m'as donné pour ces années. Et je te remercie parce que ce n'est pas juste un mot, mais tu m'as ouvert le chemin. Seigneur, c'est une porte ouverte pour un chemin, pour aller quelque part. Et Seigneur, merci. Je veux te suivre dans ce chemin. Et je veux que d'autres me suivent et te suivent dans ce chemin, Seigneur. Et c'est ma raison d'être ici-bas. Je te remercie pour ta grâce et je te prie que ce message se propage et qu'il porte un fruit et qu'il amène aussi plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu à trouver justement cette porte étroite et à la prendre pour marcher dans le chemin d'une vie qui suit le but, qui voit le but révélé de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour cette soirée. Bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Je vous encourage à partagez-le, s'il vous plaît, partagez ce message parce qu'il y a plein de gens qui en ont besoin. Ayez l'audace, c'est pas grand-chose. Partagez-le. Dire, mais après, on va me prendre pour un fanatique. Alléluia. Ça va vous obliger à parler de Jésus. Quoi, tu crois des choses comme ça? Mais alors, si vous êtes vraiment... Ayez l'audace de partager. Bien sûr, ce message vous demande plus que ça. Mais moi, je vous demande partagez ce message parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Faites la publicité pour ce message, pas pour que ça fasse de la pub pour moi, mais que ça fasse de la pub pour ce message. Il y a des messages qui ont de la publicité, qui ont des vues dans le monde chrétien, qui ne sont pas toujours les meilleurs. Il y en a qui sont des bons, mais pas toujours. Ça, c'est un bon message et il a besoin d'être diffusé. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. On se rejoint très bientôt pour de nouvelles choses. Samedi, on a une journée pour les leaders de l'Église, les leaders de cellules. Dimanche, on a les cultes en présentiel. Donc venez dans les cultes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de danger, personne n'a été contaminé en venant à l'église depuis 1 an. Donc alléluia. Tout le monde par contre a été édifié en venant à l'église, des gens se convertissent, des choses se passent, il y a des guérisons, il y a des conversions, il y a des bonnes choses et on a besoin de l'église. Tu as vu aujourd'hui, Saul, c'est dans l'église de Damas qu'il a reçu la vision de son but. Alléluia. Donc peut-être tu as prié, mais le dévoilement peut se faire à l'église. Alléluia. Je vous raconterai peut-être la semaine prochaine comment moi-même, la confirmation, les choses se sont faites grâce à l'église où j'étais. Donc que Dieu vous bénisse. Excellente fin de soirée et de semaine et à très bientôt dans les nouveaux programmes. Restez motivés et allez de l'avant au nom de Jésus.